Akira est un vierge solitaire qui n'a aucun intérêt pour les femmes jusqu'à ce qu'il goûte la salive d'une emo baddie. À partir de ce moment, sa vie change complètement car il devient obsédé par elle et essaie instantanément de la séduire dans l'espoir d'échanger plus de fluide coquin avec elle. Tout commence lorsqu'une mystérieuse fille emo nommée Mikoto est transférée dans la classe d'Akira. Le professeur lui dit de s'asseoir à côté d'Akira, qui l'accueille chaleureusement et lui dit de le chercher si elle rencontre un problème. Plus tard, pendant la pause déjeuner, Akira trouve Mikoto profondément endormie jusqu'à ce que quelques filles arrivent, lui demandant de déjeuner avec elle. Cependant, elle les envoie rapidement balader, révélant qu'elle est en plein milieu d'un rêve coquin. Sur ce, elle retourne faire la sieste, laissant Akira sans voix. Une fois le cours repris, tout le monde s'ennuie à mourir jusqu'à ce que Mikoto éclate soudainement de rire. Alors que tout le monde la regarde bizarrement, elle révèle légèrement qu'elle a personnellement trouvé quelque chose de drôle et qu'elle ne pouvait tout simplement pas contenir son rire. À partir de ce jour, Mikoto est étiquetée comme la bizarre, et tout le monde l'évite comme si elle avait la peste. Un jour après l'école, Akiri voit que tout le monde est parti, mais Mikoto dort encore en classe. Il s'approche d'elle pour la réveiller, et Mikoto lève la tête avec de la bave couvrant sa table et son visage. Cela choque Akira car il voit enfin ses yeux habituellement cachés par ses cheveux, et lui dit de se nettoyer le visage avant de rentrer chez elle. Une fois Mikoto partie, l'attention d'Akira se porte sur la soupe de bave qu'elle a laissée derrière elle alors qu'il s'apprête à y goûter. En ressentant le goût de la bave, Akira ne peut s'empêcher de penser que c'est meilleur que l'eau de bain de Sydney Sweeney, jusqu'à ce qu'il réalise à quel point c'est tordu et s'enfuit. Plus tard, pendant le cours de sport, Akira s'effondre soudainement à cause d'une forte fièvre et Mikoto l'observe mystérieusement pendant que les garçons le portent à l'infirmerie. Le lendemain, le professeur révèle à tout le monde que la fièvre d'Akira devient sérieuse et qu'il ne reviendra peut-être pas à l'école de sitôt. Ce soir-là, Akira traîne dans sa chambre quand sa sœur lui dit que quelqu'un est venu le voir. Il suppose que ça doit être son ami et lui demande de monter, mais il est choqué quand il voit Mikoto. Elle commence par lui demander comment il va, et quand il révèle nerveusement qu'il est juste un peu malade, Mikoto déclare franchement que ce qu'il a n'est pas un rhume ordinaire. Alors qu'il la regarde avec confusion, Mikoto lui demande s'il a avalé sa salive, ce qui le laisse sans voix. Elle prélève ensuite un peu de sa salive avec son doigt et la met dans la bouche d'Akira. Akira finit par se perdre dans le flot jusqu'à ce que Mikoto lui demande comment il se sent. À ce moment-là, il réalise que sa fièvre a baissé, ce qui pousse Mikoto à révéler qu'il traversait un sevrage après avoir goûté à son jus spectaculaire. Et la raison pour laquelle il se sent bien, c'est parce qu'il en a de nouveau goûté. Cela dit, Mikoto se tourne pour partir quand il l'arrête et demande si sa salive contenait quelque chose qui le rendait accro. Mikoto éclate de rire et dit à Akira d'arrêter de regarder des théories du complot. Sautant sur son lit, Mikoto devient tout sérieux et dit à Akira qu'il n'a pas un rhume ordinaire. C'est juste qu'au moment où il a vu ses yeux, il est tombé amoureux d'elle et est maintenant malade d'amour. Sur ce, Mikoto dit à Akira qu'elle rentre chez elle tandis qu'il reste assis dans sa chambre, stupéfait. Le lendemain après l'école, Mikoto annonce qu'ils rentrent ensemble. Alors qu'ils marchent ensemble en silence, Mikoto s'arrête soudainement et dit à Akira de lécher sa salive. Quand Akira hésite, Mikoto révèle que s'il ne le fait pas, il subira à nouveau le manque. Alors, sans poser plus de questions, Akira prend le doigt de Mikoto dans sa bouche, réalisant qu'elle l'attendait tout ce temps, juste pour qu'il ne tombe pas malade à nouveau. Alors que Mikoto se retourne pour partir, elle lui dit qu'elle l'attendra après l'école demain, ce qui fait sourire Akira. À partir de ce jour, cela devint leur petite routine, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, Akira réalisa qu'il était follement amoureux de Mikoto. Alors la prochaine fois qu'ils se rencontrent, il lui avoue ses sentiments, mais Mikoto lui dit simplement de les prouver par des actions. En entendant cela, Akira essaie de l'embrasser mais Mikoto l'arrête, affirmant qu'il devrait exprimer son amour avec originalité. Maintenant confus, Akira se plaint qu'il ne sait pas comment faire, ce qui pousse Mikoto à lui assurer qu'elle l'attendra quoi qu'il arrive. Touché par ces mots, Akira sort soudainement une photo d'une fille de son portefeuille et révèle à Mikoto qu'il était follement amoureux d'elle jusqu'à présent. Après avoir déclaré cela, il déchire la photo et annonce qu'il est l'homme de Mikoto à partir de maintenant. Soudain, Mikoto vomit une flaque de salive, informant Akira que lorsqu'elle est heureuse, sa salive commence à déborder. Elle demande ensuite à Akira s'il est toujours vierge, et une fois qu'il dit oui, Mikoto révèle que le jour où elle a éclaté de rire, c'était parce qu'elle a entendu une voix étrange dans sa tête disant qu'elle perdrait de sa virginité avec lui. Le lendemain à l'école, les garçons évaluent quelle fille a le meilleur niage de l'école, mais Akira ne peut penser qu'à sa nouvelle petite amie et à sa salive. Plus tard, il demande à son pote Ueno ce qu'il devrait faire s'il a une petite amie hypothétique. En réponse, Ueno dit qu'il devrait entrer doucement dans la relation en se tenant par la main. Alors après l'école, Akira essaie de tenir la main de Mikoto, qui le rejette brusquement, affirmant qu'il n'est pas nécessaire de faire des choses ringardes. Avec cela, elle marche devant, faisant réaliser à Akira pourquoi les hommes ont besoin d'avoir à côté. Le lendemain à l'école, il essaie à nouveau d'obtenir des conseils de son ami vierge sur la façon de séduire une fille. Ueno le regarde d'un air interrogateur, affirmant que cela ne ressemble pas à une situation hypothétique après tout, ce qui rend Akira nerveux. Alors, il essaie de retourner la question à
Ueno en lui demandant s'il a des conquêtes. Ueno déclare avec désinvolture que les maîtres ne jouent pas sur le terrain, ils enseignent le jeu. Et avec cela, il dit à Akira qu'avant de se tenir la main, il devrait établir la communication, car les filles aiment ça. Alors, comme d'habitude après les cours, Akira avale le smoothie de Mikoto, mais ensuite lui demande quels sont ses passe-temps. Elle lui dit que c'est les ciseaux, ce qui confond Akira jusqu'à ce qu'elle lui dise de tenir un morceau de tissu. Alors qu'il fait ce qu'on lui dit, Mikoto sort une paire de ciseaux de sa culotte et s'attaque au tissu. Une fois satisfaite de son travail, elle révèle à Akira que puisque son nom signifie fleur de camélia, elle a transformé le tissu en une fleur. Ébahi par toute la scène, Akira panique et demande à Mikoto pourquoi elle porte même des ciseaux dans sa protection de pêche, ce qui la pousse à révéler qu'elle est comme ça, un peu émo. Surpris par son explication, Akira lui demande alors si c'était correct de montrer sa culotte à un homme, mais Mikoto le rassure en disant que c'est bien tant que c'est lui. Une fois qu'elle part, Akira ne peut s'empêcher de regarder son niache s'éloigner en rebondissant, se sentant accompli d'avoir établi une communication avec sa shoti. Plus tard dans la nuit, Akira pense tellement au protecteur de pêche blanc de Mikoto qu'il finit par faire un rêve coquin où elle apparaît vêtue uniquement de ses shorts d'amour. Après s'être réveillé avec une érection matinale, Akira se rend à l'école où il demande à Ueno ce qui vient avant la communication et se tenir la main. Maintenant certain que ce type a définitivement une copine, Ueno dit à Akira qu'avant ces étapes vient le salut. Plus tard en classe, Akira ne peut s'empêcher de réfléchir à ce qu'Ueno a dit et se remémore sa première rencontre avec Mikoto où il lui a dit de venir le voir si elle avait une question. Ses pensées dérivent ensuite à nouveau vers ses protecteurs de pêche, ce qui le fait se demander si Mikoto a cette poigne de gorille. Plus tard dans la journée, Mikoto lui montre un bonbon et lui demande s'il en veut. Quand il refuse, Mikoto l'avale et dit à Akira qu'ils se sépareront plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Malgré sa confusion visible, Mikoto lui dit simplement qu'elle l'attendra demain à leur endroit habituel. Alors qu'Akira regarde Mikoto partir, il ne peut s'empêcher de se demander s'il a fait quelque chose pour l'offenser, puisqu'elle ne lui a pas donné son jus de bouche cette fois. Tout à coup, Mikoto revient. Elle sort le bonbon de sa bouche, le met dans celle d'Akira et lui demande s'il est sucré. Cela donne à Akira une grande frustration, le poussant à attraper Mikoto, qui en réponse sort ses ciseaux et recommence à s'agiter avec eux. Une fois qu'elle a fini de prouver pourquoi elle devrait être lobotomisée, elle avertit Akira de ne jamais la saisir sans demander. Après son départ, Akira est tout énervé par le comportement de Mikoto, puisque son ego fragile ne peut pas accepter un non comme réponse. Cela le conduit également à penser qu'ils ne peuvent pas se comporter plus comme un couple avec la façon dont Mikoto est. Le lendemain, Ueno remet à Akira 2 billets de cinéma, ce qui lui donne l'idée d'emmener Mikoto à un rendez-vous au cinéma. Après l'école, Akira met son plan à exécution et demande à Mikoto si elle aimerait sortir avec lui le week-end. À sa grande déception, elle lui dit qu'elle a déjà des plans, puis elle lui donne sa bave. Mais cette fois, Akira lui montre qu'il n'est pas content et demande s'il est vraiment son homme. Une fois que Mikoto confirme qu'il l'est, Akira déclare qu'ils n'ont rien fait de ce que les couples font normalement. Cependant, Mikoto lui dit le contraire, lui rappelant qu'ils ont leur lien unique et montre son doigt couvert de salive. Elle dit ensuite à Akira que c'est leur lien et avec cela, elle lui demande de la suivre pour lui prouver qu'ils sont en couple. Quelque part au fond de la forêt, Mikoto conduit Akira à un bâtiment délabré où elle le fait asseoir sur une chaise. Une fois qu'il s'exécute, elle lui demande de lui promettre une chose, qu'il gardera les yeux fermés à moins qu'elle ne lui dise de les ouvrir. Maintenant effrayé pour sa vie, Akira déglutit de peur, mais promet de garder les yeux fermés. Une fois ses yeux fermés, Mikoto lui dit que la bave qu'elle est sur le point de sortir est ce qu'ils donnent aux anges au paradis, alors il ferait mieux de se préparer. Avec cela, elle nourrit Akira de son sirop de salive, quand soudain son cœur commence à battre plus vite dans sa poitrine. Le voyant dans cet état, Mikoto dit à Akira qu'il devient fou parce qu'elle devenait folle en lui donnant la salive. Avec une tornade dans son pantalon, Akira commence à saigner du nez en demandant à Mikoto pourquoi elle se sentait bizarre. Au lieu de lui dire qu'elle est debout avec ses seins à l'air, Mikoto déclare qu'ils sont connectés par la bave. Après s'être habillée, elle dit à Akira d'ouvrir les yeux. Une fois dehors, Akira ne peut s'empêcher de demander à Mikoto ce qu'elle aurait fait s'il avait rompu sa promesse et ouvert les yeux, alors elle sort ses ciseaux et devient folle, lui faisant réaliser ce qui se serait passé s'il l'avait trahi. Alors qu'ils se séparent, Akira ne peut s'empêcher de soupirer de soulagement de ne pas avoir fait d'erreur en ouvrant les yeux. Plus tard dans la nuit, Akira fait encore un rêve sur Mikoto, mais cette fois, il découvre sa chambre des secrets. Le lendemain, Mikoto trouve Akira rougissant et souriant tout seul, alors elle lui demande à quoi il pense. Comme il ne peut pas lui dire qu'elle le chatouillait dans son rêve, Akira dit simplement à Mikoto que c'est un secret. En entendant cela, elle lui met un doigt dans la bouche, puis goûte l'intérieur de sa bouche. Soudain, son nez commence à saigner et elle dit à Akira qu'il est libre de l'imaginer comme il veut, mais qu'elle ne porterait pas ce chapeau affreux. Les yeux d'Akira s'écarquillent alors qu'il demande à Mikoto si elle sait ce qui s'est passé dans le rêve, mais elle répond timidement que c'est un secret.
Après l'école, Akira est contrarié de ne pas avoir pu traîner avec Mikoto. Lorsqu'il entre dans la classe, il est choqué de voir son ami sans charme, Ueno en train d'embrasser une petite bombe. Soudain, Ueno se rend compte qu'Akira l'observe depuis l'entrée. Il se précipite vers lui et demande s'il l'a vu, et Akira admet qu'il a tout vu et lui demande s'il sort avec Uka. Ueno avoue qu'ils sortent ensemble depuis la première année et supplie Akira de garder leur relation secrète. Le lendemain, Akira ne peut s'empêcher de penser que personne ne sait qu'Ueno et Uka se fréquentent dans la classe, jusqu'à ce qu'il réalise que personne ne sait pour lui et Mikoto. Son attention se porte alors sur les lèvres de Mikoto, ce qui lui fait penser que s'embrasser doit être génial. Après l'école, il rentre chez lui avec Mikoto, qui s'arrête soudainement et lui dit qu'elle veut se détendre dans le parc. Akira accepte, et une fois installée, Mikoto révèle qu'elle veut faire les devoirs ensemble. Alors qu'il commence, Akira mentionne qu'il a surpris Ueno et Uka en train de s'embrasser, mais quand Mikoto ne lui donne pas de réponse sincère, il devient abattu. Soudain, Mikoto lui demande s'il veut l'embrasser. Surpris, Akira panique jusqu'à ce qu'il admette qu'il veut explorer ses lèvres rose chewing gum. En entendant cela, Mikoto commence à fouiller dans son sac et sort une éprouvette qu'elle dit à Akira de tenir. Soudain, Mikoto prend une pose de Jojo et se transforme ensuite en ouragan. Une fois qu'elle a terminé, elle rougit et demande à Akira de lui donner le tube à essai. Avec le tube en main, Mikoto commence à y verser sa salive et dit à Akira de la boire quand il ira dormir. Cette nuit-là, Akira annonce qu'il va se coucher tôt. Sa sœur sourit, sachant qu'elle trouvera les draps collants de yaourt d'Akira le matin. Pendant ce temps, dans sa chambre, Akira dévisse le flacon et lèche la bave de Mikoto, se demandant pourquoi le tonique de sa langue a un goût si sucré. En s'endormant, Akira fait un rêve où Mikoto et lui partagent des bonbons par la bouche. Après l'acte, il demande à Mikoto, embarrassée, si cela compte comme leur premier baiser. Lorsqu'elle le confirme, il lui dit avec colère que leur premier baiser doit avoir des sentiments sincères. Le lendemain à l'école, Akira trouve Mikoto en train de somnoler. Voyant la table couverte de sa bave, il ne peut s'empêcher de souhaiter se réincarner en table dans sa prochaine vie. Après les cours, les deux rentrent ensemble quand Akira évoque le rêve qu'il a fait la nuit dernière. Au lieu de lui répondre, Mikoto lui dit de la suivre dans le parc. Après avoir trouvé un endroit isolé, Mikoto lui demande s'il aimerait s'embrasser. Akira tousse et lui dit qu'il devrait attendre d'être capable de bien comprendre leurs sentiments. Un sourire se dessine sur les lèvres de Mikoto alors qu'elle dit à Akira qu'elle ressent la même chose, en voyant son visage entier. Il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi une fille mignonne comme Makoto agit comme une folle. Cependant, Akira regrette finalement d'avoir refusé une séance de baiser, car il se demande comment il est censé comprendre les sentiments d'une femme. Le lendemain à l'école, alors qu'il jette un coup d'œil à Makoto, il la voit faire un tour cool avec son crayon. Voulant la comprendre, il essaie de l'imiter, mais finit par se ridiculiser. Après les cours, alors qu'Akira y réfléchit à tout cela, il surprend son camarade de classe, Ogata, en train de regarder sa copine. Avant qu'il ne puisse lui dire que lui seul a le droit de regarder Makoto comme un obsédé, Ueno l'attrape et commence à parler d'un chat stupide, tandis qu'Ogata suit Makoto hors de la classe. En s'approchant d'elle, il lui prend la poubelle des mains, révélant qu'il va l'aider. En entendant cela, Makoto se retourne pour partir quand Ogata l'arrête et lui dit de ne pas revenir. Marchant maintenant ensemble, Ogata admet qu'il voulait lui parler depuis longtemps. Avec cela, il lui demande si elle aimerait sortir avec lui. Plus tard, alors que le couple rentre ensemble, Akira ne peut s'empêcher de se sentir bizarre à propos d'Ogata, alors il essaie d'en parler quand Makoto lui dit de manger sa bouillie. Une fois qu'il obéit, elle lui révèle comment Ogata lui a fait sa demande aujourd'hui, en disant qu'il a toujours entendu dire que les filles bizarres sont les meilleures car elles n'ont pas de chef de famille. Lorsqu'elle reste silencieuse, Ogata l'encourage à essayer, puisque sortir ensemble n'est pas un gros problème, et qu'ils peuvent simplement commencer par rentrer ensemble. Après avoir entendu toute l'histoire, Akira demande à Makoto ce qu'elle a répondu à Ogata. Elle répond qu'elle lui a dit d'attendre jusqu'à demain, ce qui pousse Akira à dire qu'il ira personnellement voir Ogata pour lui dire qu'ils sortent déjà ensemble. Cependant, Makoto l'arrête brusquement et dit à Akira de ne pas se mêler de ses affaires. Avec cela, elle s'éloigne, laissant Akira contrarié. Ce soir-là, Akira dit à sa sœur qu'il va se coucher, ce qui lui fait encore penser qu'Akira va se masturber toute la nuit. Pendant ce temps, dans sa chambre, Akira devient agacé en réfléchissant à toute la situation. Il pense que puisque Ogata l'épouse toujours, Makoto ira probablement vers lui. Le lendemain matin, Akira retourne à l'école épuisé par toutes ses inquiétudes. Pendant la pause, Ogata demande à Makoto de lui donner une réponse, mais à la place, Makoto lui dit de fermer les yeux. Ogata ferme les yeux à contre-cœur, tandis que Makoto lui enfonce un doigt enduit de sa salive dans la bouche.
Surpris par son comportement, Ogata demande instantanément pourquoi elle se comporte comme son oncle. Ignorant son commentaire, Makoto lui demande comment il se sent. Quand Ogata révèle qu'il se sent traumatisé, mais qu'à part ça, il va bien, Makoto lui dit que même s'il est le seul homme vivant, elle ne montera toujours pas son poney plus tard dans la journée. Akira demande enfin ce qui s'est passé entre elle et Ogata. Makoto lui dit franchement qu'elle a dit à Ogata qu'elle ne l'aime pas. Soupirant de soulagement, il ouvre la bouche pour son slurpee quotidien de salive quand son nez commence à saigner. Alors qu'Akira essaie d'arrêter le saignement, Makoto lui tend un masque facial, admettant qu'elle était censée le porter, mais qu'elle a décidé de ne pas le faire. Alors qu'Akira la regarde avec incrédulité, Makoto explique qu'elle a refusé Ogata parce qu'il ne la comprend pas comme lui et maintenant elle a enfin l'impression qu'il est son petit ami. Sur ce, les deux rentrent chez eux ensemble, heureux. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, Akira trouve Ueno en train de sourire, tout seul curieux. Il lui demande ce qui est si drôle, alors Ueno révèle avec enthousiasme que comme l'été commence, il pourra voir sa copine en short qui fait paraître ses joues comme si elles avaient été façonnées dans la chocolaterie de Willy Wonka. Soupirant, Akira dit à Ueno qu'il est vraiment un imbécile simpliste pour être si heureux pour une chose aussi bête. En réponse, Ueno rétorque que comme il n'a pas de petit ami, il ne comprend pas. Sur ce, Akira regarde Makoto dormir à côté de lui et fantasme de la voir en short court. Tout à coup, Uka s'approche de Makoto et lui demande de déjeuner avec elle. Toute la classe les regarde alors que Makoto refuse Uka, déclarant qu'elle est en train de maximiser sa minceur, donc elle ne déjeunera pas avec elle. Avec cela, elle lui dit de ne pas la réveiller à l'avenir. Cependant, au lieu d'être offensée, Uka demande simplement à Makoto si cela la dérange qu'elle s'assoie à côté d'elle et mange son déjeuner. Makoto lui dit d'y aller et d'aller directement à un endroit où Eren et Mikasa se marient. Alors qu'Uka commence à manger son déjeuner, Makoto se réveille soudainement et dit que son déjeuner sent bon. En retour, Uka révèle qu'elle a un talent pour la cuisine, puis offre à Makoto une bouchée. Les garçons regardent avec stupéfaction alors que Makoto laisse Uka lui donner à manger. Plus tard dans la journée, Akira lui demande s'il s'est passé quelque chose entre Uka et elle. Quand Makoto demande ce qu'il veut dire, il lui rappelle comment elle se faisait nourrir par Uka. Makoto l'informe qu'Uka lui a dit au hasard qu'elle devrait déjeuner ensemble. Et c'est tout. En entendant cela, Akira admet que cela l'a rendu heureux de l'avoir approché par d'autres filles de leur classe. Cependant, Makoto lui dit franchement qu'elle n'a pas besoin d'amis puisqu'elle l'a lui. Cela rend Akira bêtement heureux, tandis que Makoto lui offre son goût pour que sa bouche puisse être baptisée. Cette nuit-là, Akira rêve que Makoto le nourrit. Juste au moment où son rêve est sur le point de le faire gémir sans effort, il se réveille. Le lendemain matin, Ueno attend avec impatience de voir sa petite amie en tenue de sport, mais les garçons apprennent plus tard qu'ils ont judo à l'intérieur, tandis que les filles auront un cours de sport séparé à l'extérieur. Makoto participe à une course de relais où elle finit par tomber sur le visage. Avec son genou contusionné, le professeur l'incite à aller à l'infirmerie quand Uka arrive, révélant qu'elle fait partie du comité de santé et qu'elle emmènera Makoto à l'infirmerie. Lorsque les filles arrivent au bureau de l'infirmière, elle le trouve complètement vide. Alors Uka dit à Makoto qu'elle s'occupera d'elle. Une fois qu'elle a fini de la soigner, Uka prend tranquillement une boisson du réfrigérateur et la boit d'un trait. Cela rend Makoto curieuse, alors elle lui demande si c'est permis de prendre des choses de l'infirmerie. Uka lui rappelle qu'elle fait partie du comité de santé et utilise le réfrigérateur pour stocker ses propres boissons. Cela dit, elle offre la boisson à Makoto, qui l'accepte. Alors que les filles partagent un moment ensemble, Uka admet qu'elle veut être son amie car elle est très intéressante. Cependant, Makoto lui dit qu'elles ne peuvent pas être amies car elle est un loup solitaire, reconnaissant son ensemble. En fait, Uka dit à Makoto que si elle change d'avis, elle sera toujours prête à échanger des bracelets d'amitié avec elle. Alors qu'Uka se retourne pour partir, Makoto l'interpelle soudainement, pointant son genou qui saigne, confuse. Uka se demande pourquoi elle a la même blessure que Makoto, quand Makoto se lève soudainement et se coupe la main. Puis, sans un mot, elle fait signe à Uka de s'approcher et lui dit de mettre son doigt couvert de salive dans sa bouche. Uka hésite avant d'accepter tranquillement son sort. Une fois le rituel terminé, Mikoto dit à Uka de regarder sa main, qui saigne maintenant comme la sienne. Sur ce, Mikoto explique que puisqu'elle a avalé un peu de sa salive, elles sont maintenant profondément connectées. Tandis que Uka est complètement confuse, Mikoto prend sa main meurtrie dans la sienne et s'excuse de l'avoir blessée 2 fois. Uka essaie de trouver du positif dans la situation et dit à Mikoto que c'est probablement un signe qu'elles doivent être amies. Mais Mikoto refuse, affirmant qu'elle n'est pas la seule à être connectée à elle par la salive, réduisant la distance entre elles. Uka demande si elle parle d'Akira, surprenant Mikoto. Elle révèle ensuite qu'elle les a vus hier en rentrant chez elle. Avec cela, elle admet que c'est à ce moment-là qu'elle est devenue fascinée par elle et a juste voulu devenir son amie. Maintenant excitée,
Uka demande à Mikoto si le corps d'Akira réagit de la même manière que le sien après avoir avalé sa salive. Après l'avoir confirmé, Mikoto révèle que son état physique et émotionnel se transfère à Akira, ce qui leur permet de communiquer sans utiliser de mots. Alors qu'Uka est complètement intrigué par elle, Mikoto se tourne pour partir, annonçant qu'elle peut la trouver intéressante, mais qu'elle n'a pas besoin de plus d'amis. Sur ce, elle lui dit de soigner sa blessure avec précaution. Plus tard dans la journée, alors que Mikoto nourrit Akira avec son carburant buccal, il commence soudainement à grimacer de douleur, ce qui pousse Mikoto à s'excuser immédiatement auprès de lui. Le lendemain matin, Ueno dit à Akira qu'il va demander à Uka de déjeuner avec lui. Confus, Akira lui rappelle qu'ils sortent ensemble en secret, donc il ne peut pas lui demander ça, mais Ueno affirme qu'il va communiquer par télépathie puisqu'ils ont établi une connexion en s'accouplant. Alors que la pause déjeuner arrive, Ueno regarde Uka comme s'il mangeait des crayons au petit déjeuner. Soudain, Mikoto se lève et Uka la suit bientôt. Dans le couloir, elle dit à Mikoto de lécher sa salive pour qu'elle puisse comprendre pourquoi elle voulait devenir son amie. Après cela, Mikoto panique, affirmant que c'est de la haute gastronomie. En réponse, Uka révèle qu'elle imaginait embrasser Ueno juste avant de lui demander d'avaler sa salive. Soudain, elle demande à Mikoto si elle n'a pas encore embrassé Akira. Mikoto reste silencieuse, ce qui pousse Uka à reculer, puis elle dévoile un bento et révèle qu'elle a fait trop de nourriture. Avant que Mikoto ne puisse répondre, son estomac gronde, la poussant à admettre qu'avant elle était la championne pour sauter des repas, mais maintenant son corps réclame automatiquement sa nourriture. En réponse, Uka déclare joyeusement qu'elles devraient manger ensemble à partir de maintenant. Et même si elles échouent à devenir amies, elle souhaite toujours bien s'entendre avec elle. En attendant, Ueno se plaint à Akira qu'il veut déjeuner avec sa méchante de 4 pieds de haut avec une grosse, lorsque les garçons trouvent soudainement Mikoto et Uka en train de déjeuner ensemble. Alors qu'Akira observe Mikoto de loin, il ne peut s'empêcher de penser que sa petite amie est toujours aussi mystérieuse. Le lendemain, les garçons ont un cours de football où l'entraîneur essaie de trouver un Ronaldo japonais, mais se rend compte que tous ces garçons sont de mauvais élèves. Alors qu'Ueno va chercher le ballon, il finit par découvrir un endroit caché qui lui permet d'espionner les filles en maillot de bain. Pendant ce temps, Uka encourage secrètement Mikoto, réalisant qu'elle échangerait son petit ami moche juste pour lécher les aisselles du rabais, tandis qu'Ueno désire Uka et son corps sexy. Après avoir obtenu suffisamment de matériel pour les 4 prochaines années, Ueno revient, révélant aux garçons qu'Uka a définitivement de gros atouts naturels. Une fois que c'est au tour d'Akira, les gars lui disent d'aller voir Mikoto, alors il fait de son mieux pour rater son lancer de football quand soudain il voit Mikoto. Le cœur d'Akira commence à battre, et finalement, il trébuche sur le ballon, manquant l'occasion de croiser le regard de sa propre copine. Plus tard dans la journée, Mikoto avale un esquimau, ce qui pousse Akira à lui demander si c'était son dernier cours de natation. Mikoto révèle qu'ils en auront encore quelques-uns après les vacances d'été. Les deux arrivent dans un parc où Akira commence à renifler Mikoto, réalisant que sa sueur excite ses bijoux de famille. Soudain, il la surprend en train de le regarder avec un regard froid, et avant qu'il ne s'en rende compte, elle est prête à l'attaquer quand il commence soudainement à pleuvoir. Comme aucun d'eux n'a de parapluie, ils décident de s'abriter sous un arbre. Akira attend que la pluie s'arrête quand soudain Mikoto s'accroche à lui, lui faisant réaliser que la pluie peut être un bon complice. Il lui demande alors si elle porte du parfum aujourd'hui, mais Mikoto révèle qu'elle vient juste de nettoyer son chat puant dans la piscine. Puis, en goûtant son corps, elle dit à Akira que sa sueur a le goût de la mer. Maintenant curieux, il demande à Mikoto si elle aime aller au bord de la mer. Elle confirme, révélant qu'elle va à la plage chaque année car elle adore nager. Avec cela, elle l'invite à lécher son bras pour qu'il puisse goûter la mer sur son corps. Akira se précipite pour lécher son bras, espérant qu'un jour, il descendra vers le sud en l'imaginant en bikini. Alors, il lui demande si elle aimerait aller à la plage avec lui pendant les vacances d'été. Après une pause, Makota sourit et dit à Akira qu'elle adorerait. Une fois les vacances d'été commencées, Akira et Makota ont continué à se rencontrer pour qu'il puisse avoir sa part de la salive de Makota. Un de ces jours, Akira essaie d'inviter Makota à un rendez-vous, mais une fois qu'elle a fini de le nourrir de sa salive, elle s'en va au soleil, le laissant dur comme une pierre. Un jour, il décide enfin de prendre son courage à deux mains et dit à Makota qu'il devrait envisager d'aller à la plage maintenant qu'ils sont en vacances. En réponse, Makota révèle qu'elle va rester avec son père, ce qui le déprime jusqu'à ce qu'elle annonce qu'ils peuvent planifier leur voyage la semaine prochaine. Une fois qu'elle part, Akira célèbre comme s'il avait survécu à la peste noire, et quand il rentre chez lui, sa sœur remarque immédiatement qu'il a l'air plutôt heureux. Cette nuit-là, Akira fait un rêve où il court avec Makota, ses atouts rebondissant dans le vent tandis que le soleil brille sur eux. Soudain, elle se transforme en sirène et lui donne un aperçu de son usine à lait. Enfin, le jour tant attendu arrive et Akira se précipite vers la gare où il trouve Makota debout. Lorsqu'elle se tourne pour le saluer, Akira la trouve complètement bronzée et se demande si elle peut utiliser le mot en haine.
Pendant ce temps, Makota l'informe que comme son père habite près de la plage, elle a attrapé un coup de soleil. Les deux montent rapidement dans le train et Akira ne peut s'empêcher de regarder sa nouvelle peau avec excitation. Ils arrivent enfin à la plage où Makota part se changer, tandis qu'Akira réalise qu'il est au paradis après avoir vu tant de hus. Enfin, sa propre fille arrive et Akira est captivé par elle dès qu'il pose les yeux sur elle. Makota brise le silence et lui demande s'il veut manger quelque chose. Avant qu'il ne puisse lui dire qu'il veut manger son gâteau, elle l'emmène dans un magasin où ils ont des nouilles. Après avoir été nourri par elle, ils retournent à la plage pour nager. Quand Akira se rend compte que sa petite amie est assez bonne nageuse, elle lui révèle qu'elle nage depuis qu'elle est en couche, mais pour lui, elle ralentira volontiers. Une fois qu'ils reprennent, Akira décide de s'amuser en regardant le corps de Makota sous l'eau. Makota s'arrête soudainement et trouve Akira en train d'essayer de manger son taco des yeux. Quand elle lui demande ce qu'il fait, Akira bafouille et dit qu'il admirait juste son paru. Makota révèle ensuite qu'elle ne le porte généralement pas pendant la natation, mais comme elle a accidentellement eu une empreinte de ses ciseaux sur elle, elle a décidé d'en faire une déclaration de mode. Sur ce, elle exhibe ses courbes à Akira, ce qui lui provoque un saignement de nez important. Alors que ses haricots se transforment en haricots magiques, Akira se détourne rapidement et dit à Makota qu'il nage devant plus tard dans la journée, alors que le couple monte dans le train pour rentrer chez eux. Makota mentionne qu'elle s'est beaucoup amusée. Quand Akira a du mal à lui répondre, Makota décide de découvrir elle-même ce qu'il ressent. Après avoir mis sa salive dans sa bouche, son nez commence à saigner. Akira sourit et révèle qu'il s'est excité après avoir vu sa ligne de bronzage avec les ciseaux. Après avoir entendu cela, Makota lui demande avec étonnement s'il veut la revoir. Lorsqu'il lui dit timidement qu'il veut revoir sa ligne de bronzage, Makota révèle qu'il pourra avoir son spectacle privé à nouveau l'année prochaine. Quelques jours plus tard, Akira va faire des courses. Alors qu'il feuillette quelques livres, il est accueilli par Uka qui affirme que le destin les a réunis. Comme c'est le dernier jour des vacances d'été, ils décident de prendre une glace ensemble. Akira est réticent, mais Uka lui attrape le bras et déclare qu'ils ne se croisent pas tous les jours. En arrivant au café, Uka lui donne une glace et une érection en même temps. Pendant qu'elle bavarde de quelque chose, Akira ne peut s'empêcher de penser à quel point les oranges d'Uka sont juteuses. Il lui dit alors que si Ueno découvre qu'il mange une glace seule avec elle, il pourrait se fâcher. Mais cela fait rire Uka car elle lui dit que chaque fois qu'elle est seule avec Ueno, il la loue toujours. Donc il ne se souciera pas s'ils les trouvent ensemble. Cependant, ce qui attire l'attention d'Akira, c'est d'entendre Uka utiliser le prénom de Ueno. Par surprise, il lui demande s'ils en sont déjà à se tutoyer. Uka dit alors à Akira qu'elle a fait des grands écarts sur le manche de Ueno, donc bien sûr, ils se tutoient. En entendant cela, Akira imagine Makota l'appeler par son prénom, ce qui le remplit de tristesse en sachant qu'elle ne l'appellerait jamais par son nom. Soudain, Uka murmure son nom à son oreille, ce qui envoie du sang vers son endroit heureux. Déconcerté, il demande ce qu'elle fait et Uka répond en goûtant sa glace et révèle qu'il pensait certainement à son béguin l'appelant par son prénom le lendemain à l'école. Alors qu'Akira et Ueno discutent, il voit Uka passer devant eux et demande à Ueno si sa petite amie lui a dit quelque chose hier. Quand Ueno dit non et lui demande s'il s'est passé quelque chose, Akira décide de se taire. Remarquant son bronzage, Ueno change de sujet et lui demande s'il est allé à la plage. Akira lui dit à contre-cœur qu'il y est allé avec sa sœur, ce qui pousse Ueno à le traiter de loser, ce qui l'énerve. Pendant ce temps, Uka et Makota déjeunent ensemble quand elle lui dit qu'elle a croisé Akira hier. Maintenant intriguée, Makota regarde Uka qui révèle qu'ils ont parlé de prénom et elle est sûre qu'Akira veut qu'elle l'appelle par son nom officiel. Ne recevant aucune réponse de Makota, Uka prend les choses en main et découvre que Makota veut aussi qu'Akira l'appelle par son prénom. Après avoir été taquinée sans relâche par Uka, Makota lui dit que cela ne la regarde pas et se tourne pour partir, laissant Uka penser qu'elle sacrifierait à 100% Ueno pour une folle comme elle. Plus tard dans la journée, alors qu'Akira et Makota rentrent chez eux, il lui demande si elle aimerait faire une pause dans le parc. Makota accepte et Akira annonce qu'il va leur chercher des boissons. Lorsqu'il revient, Akira trouve sa copine profondément endormie sur le banc. En la voyant dormir paisiblement à un endroit quelconque, Akira réalise rapidement que Makota n'a certainement jamais rencontré de pervers dans sa vie. Lorsqu'il essaie de la réveiller, il se rend compte que Makota est complètement épuisée. L'attention d'Akira se porte alors sur les lobes d'oreilles de Makota, et sans réfléchir, il l'appelle par son nom, ce qui la sort de son sommeil. Souriant timidement, elle lui demande ce qui se passe et il lui tend nerveusement le jus en disant qu'il ne voulait pas que sa boisson se réchauffe. Alors qu'il reste silencieux, Akira ne peut s'empêcher de penser à l'apparence de Makota quand il l'a appelée par son nom. Alors il essaie de dire son nom à nouveau, mais finit par paniquer quand il la surprend en train de le regarder. Cette nuit-là, Akira se rappelle de Makota, un sourire avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, Akira sort un appareil photo et demande plus tard à Makoto s'il peut prendre une photo d'elle. Lorsqu'elle lui demande pourquoi, il lui explique que
puisqu'ils sortent ensemble, il devrait avoir une photo de sa copine. Comprenant cela, Makoto lui permet de prendre des photos d'elle. Alors qu'Akira se prépare, il demande à Makoto de montrer ses dents blanches, mais elle le rabroue sèchement, affirmant qu'il est inutile de feindre un sourire pour une photo. De retour chez lui, Akira réfléchit à ce qui s'est passé avec Makoto et se met à nouveau en colère. Le lendemain, Akira attend Makoto à l'endroit habituel. Après quelques minutes, il réalise qu'elle est en retard lorsqu'il est accueilli par son ancien béguin, Ayaka. Elle lui demande s'il se souvient d'elle, et quand il lui assure que oui, Ayaka sourit, affirmant que puisqu'ils ont travaillé ensemble au conseil, elle se souvient bien de lui. Maintenant, tout embarrassé, Akira a du mal à répondre lorsque Ayaka lui demande s'il aimerait prendre un café avec elle pour rattraper le temps perdu. Cependant, Akira la repousse finalement, révélant qu'il attend quelqu'un aujourd'hui. Comprenant la situation, Ayaka lui dit au revoir, déclarant qu'il devrait se voir quand il sera libre. Après son départ, Akira trouve Makoto cachée et lui demande ce qu'elle fait. Makoto lui dit froidement que puisqu'ils discutaient si joyeusement, elle ne voulait pas interrompre. Alors qu'ils commencent à marcher ensemble, Akira remarque l'air froid venant de Makoto qui finit par briser le silence et lui demande si c'était la même fille qu'il aimait. Akira essaie de lui dire que c'était il y a longtemps, mais quand Makoto ne répond pas, il lui demande si elle aurait été en colère s'il avait pris un café avec elle. Au lieu de lui répondre, Makoto fait boire à Akira son vin mélangé à sa salive, ce qui le fait pleurer. Elle révèle ensuite que s'il était allé avec Ayaka, elle n'aurait pas été en colère, juste extrêmement triste, et les larmes qui coulent de ses yeux en sont le symbole. Après avoir entendu la confession de Makoto, Akira admet que lorsqu'il a vu Ayaka aujourd'hui, il l'a trouvée aussi belle que jamais, mais pas aussi belle que la fille dont il est amoureux. Un sourire se dessine sur les lèvres de Makoto, ce qui fait battre le cœur d'Akira. Alors il lui dit que si elle le laisse avoir une photo de son sourire, il la chérira pour toujours. Makoto accepte, mais au moment venu, elle taquine Akira en lui montrant une grimace. Quand il se plaint, Makoto lui dit qu'elle peut toujours découper la photo jusqu'à ce qu'Akira sourie et affirme qu'il chérira toujours cette image. Avec cela, il range soigneusement la photo dans son portefeuille. Le lendemain, Makoto participe à une course et se retrouve face à Yaima, la fille la plus rapide de l'école Oka, comme toujours, vient l'encourager quand soudain, Yaima dit en plaisantant à Makoto que ce n'est pas juste qu'elle puisse la suivre sans aucun entraînement. Alors qu'elle l'invite à rejoindre le club d'athlétisme, Makoto lui dit sèchement qu'elle n'est pas intéressée. Yaima prend alors un détour et demande à Makoto de lui promettre qu'elle participerait au moins à la course de relais pendant la semaine sportive. Après l'école, Akira dit à Makoto qu'il a entendu dire qu'elle va être la partenaire de relais de Yaima. Lorsqu'elle confirme, Akira admet que c'est plutôt cool de sa part de participer, puisque Yaima a déjà remporté le championnat de la ville. Mikoto révèle ensuite qu'elle a même été recrutée par Yaima pour rejoindre le club d'athlétisme. Maintenant surpris, Akira lui demande si elle va rejoindre quand Makoto lui rappelle que si elle le fait, ils ne pourront pas rentrer ensemble à pied. Submergée par l'amour, Akira essaie de toucher les airbags de Makoto, mais comme toujours, elle l'esquive rapidement et le prévient de ne pas la serrer dans ses bras sans permission. Le lendemain, Makoto travaille dur pour la course de relais quand elle est accueillie par Oka qui lui apporte du jus. Elle lui demande ensuite comment elle va, puisqu'elle s'endort toujours pendant le déjeuner. Makoto répond qu'elle va bien, puisqu'elle est celle qui a suggéré de s'entraîner pendant le déjeuner au lieu de le faire après l'école. Oka la regarde bizarrement et lui dit que Yaima lui a dit qu'avec un bon entraînement, elle aurait pu faire partie de l'équipe nationale. Donc, au lieu d'utiliser ses jambes pour rendre son père fier, elle les utilise pour rencontrer son chéri Akira. Surprise par l'audace d'Oka, Makoto la rabroue instantanément. Mais Oka affirme en connaissance de cause que la seule raison pour laquelle elle n'est pas rejoindre le club d'athlétisme à cause de son petit ami. Troublé par l'accusation d'Oka, Makoto fuit la conversation pour s'entraîner davantage. Pendant ce temps, Akira la regarde par la fenêtre, fier de sa copine. Cependant, ce soir-là, Akira ne peut s'empêcher de sentir que Makoto n'est pas seulement à lui puisqu'elle se mêle aux autres étudiants. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, Oka nourrit Makoto tout en discutant de la façon dont Akira a attrapé un rhume juste avant le jour du sport. Quand elle lui demande si elle est triste qu'Akira manque sa course, Makoto lui dit franchement que cela ne la regarde pas. Changeant de sujet, Oka demande si elle va rendre visite à son petit ami et Makoto répond qu'elle ira chez Akira aujourd'hui. En entendant cela, Oka lui confie que lorsque Ueno est tombée malade, elle a visité chez lui, mais lui chuchote à l'oreille ce qu'elle a fait pour guérir son rhume instantanément. Ce soir-là, Makoto arrive chez Akira où elle est accueillie par sa sœur qui la conduit à la chambre d'Akira. En le voyant réagir comme un clown, sa sœur réalise instantanément ce qui se passe et encourage Makoto à prendre son temps. Une fois qu'elle est partie, Akira sourit en se rappelant la première fois qu'elle est venue lui rendre visite. Makoto lui demande alors comment il va et Akira admet que son corps ne va pas bien. Soupirant, il admet qu'il voulait voir ses bazookas rebondir demain pendant sa course de relais, ce qui la pousse à lui donner sa dose habituelle de bave. Cependant, au moment où Akira lèche,
il se retrouve à profiter du soleil. Il dit avec enthousiasme à Makoto que son corps se sent bien maintenant et annonce que la salive de Makoto éloigne le médecin sans dire grand chose. Makoto prend congé et, en rentrant chez elle, elle déboutonne son manteau, ne révélant rien d'autre qu'un bikini. Lorsque le jour du sport arrive, Oka voit Akira en pleine forme et dit à Makoto qu'elle est contente que son petit ami ait pu venir. En réponse, Makoto la remercie, affirmant que ses conseils l'ont vraiment aidé. Cela lui rappelle le moment où Ueno était malade et lui a demandé de porter un bikini pour lui. Oka, étant une bonne petite amie, a immédiatement accepté et lui a présenté son corps. Mais quand Ueno a essayé de devenir coquin, elle l'a repoussé, disant qu'il peut regarder mais pas toucher. Maintenant, dans le présent, Oka demande à Makoto si elle a réchauffé les yeux d'Akira en le laissant la voir en bikini. Mais quand elle révèle qu'elle portait juste un bikini sous son manteau, Oka la regarde avec confusion jusqu'à ce qu'elle décide de découvrir par elle-même en goûtant le jus de langue de Makoto. À ce moment-là, Oka apprend que Makoto est juste timide. Soudain, l'annonceur révèle qu'il est temps pour la course de relais. Oka caresse ses cuisses blanches comme du lait et incite Makoto à bien les utiliser. Alors que la course commence, Akira regarde sa petite amie et entend quelques garçons parler de comment ils offriraient leur grand-mère à Dieu, juste pour sentir Makoto autour de leur cou. Énervé, Akira est sur le point de leur donner une correction quand Oka apparaît et crie à Makoto de faire de son mieux. Alors que Makoto prend le relais et commence à courir, Akira et Oka l'encouragent, jusqu'à ce qu'elle parvienne à obtenir la première place. Maintenant entourée de tout le monde, Makoto les remercie de l'avoir félicité lorsque Yaima arrive et l'invite à nouveau à rejoindre le club de relais. Cette fois, Makoto y réfléchit, mais hésite encore à dire oui. Après l'école, Akira se précipite vers son casier, mais est surpris de voir son badge arraché. Il hausse les épaules et rejoint Makoto, l'encourageant à rejoindre le club de relais confuse. Elle demande pourquoi et Akira admet qu'entendre qu'elle a refusé l'invitation pour lui l'a rendu heureux au début. Mais quand il l'a vue courir dans la course de relais aujourd'hui, il a réalisé qu'elle a un talent spécial. Cependant, lorsqu'il a vu ses atouts rebondir en haute définition, il a réalisé que tout le monde devrait voir cet art digne de Picasso. Et c'est pourquoi elle devrait rejoindre le club. Après l'avoir écouté, Makoto lui donne sa salive, ce qui fait éclater Akira d'un grand sourire. En voyant cela, Makoto lui dit qu'il mentait sûrement en soulevant sa jupe, et en lui montrant son badge avec son nom collé à sa jambe. Makoto déclare alors qu'il est clair qu'il veut ses jambes, rien que pour lui. Cette nuit-là, Akira rêve que Makoto lui donne le feu vert pour toucher ses protecteurs de cœur. À son réveil, Akira réalise qu'il peut encore sentir le corps de Makoto. C'est alors qu'il réalise que le No Nut November a commencé, alors il chasse rapidement ses pensées impures et se dirige vers la librairie où il ne trouve que des femmes avec leurs seins bien en vue. Incapable de se concentrer sur quoi que ce soit, Akira retourne à l'endroit où lui et Makoto se séparent habituellement. Alors qu'il regarde dans la direction que Makoto emprunte pour rentrer chez elle, il se demande si elle habite à proximité. N'ayant rien de mieux à faire, il décide de marcher sur ce chemin et tombe sur un complexe d'appartements. Pendant une seconde, il se demande si c'est là que Makoto réside, mais il rejette rapidement cette idée. Soudain, Makoto arrive à vélo et lui demande ce qu'il fait devant son immeuble. Comme Akira n'a pas de raison valable, il a du mal à répondre et dit à Makoto qu'il explorait simplement un nouveau quartier. Alors qu'il s'apprête à partir, Makoto l'invite à prendre le thé et Akira saisit instantanément l'opportunité. Peu de temps après, ils entrent dans un ascenseur et Akira découvre qu'elle habite au 10e étage. Après être arrivé à son appartement, il apprend que Makoto est seule à la maison aujourd'hui. Alors qu'elle enlève son manteau, ses badonkeurs disent rapidement Konnichiwa à Akira, ce qui lui rappelle son rêve coquin. Sortant de ses pensées impures, Akira pense qu'il a vraiment de la chance de voir la chambre de Makoto. Son attention se porte ensuite sur son lit, alors qu'il décide de prendre une longue inspiration. Quand Makoto arrive et lui demande ce qu'il fait, Akira ment rapidement, affirmant qu'il vérifiait juste les draps. Makoto lui sert alors du thé quand il se rend compte qu'il va pleuvoir dehors. Alors qu'ils sont assis ensemble à siroter du thé, elle lui demande s'il veut lui parler et dans sa tête, Akira pense à quel point il meurt d'envie d'avoir une conversation avec ses atouts spectaculaires. Alors qu'il continue de faire plus sombre dehors, Makoto se lève pour allumer les lumières quand le tonnerre la surprend et elle finit par tomber sur les genoux d'Akira. Après s'être assuré qu'elle allait bien, Akira réalise que sa main est à peine à quelques centimètres de ses seins. Juste au moment où il est sur le point de les attraper, Makoto lève ses ciseaux, exigeant de savoir ce qu'il essayait de faire. Lorsqu'il tente de s'excuser, Makoto exige de savoir pourquoi il rôdait vraiment autour de son immeuble. Akira finit par avouer, révélant le rêve qu'il a eu. Après avoir tout entendu, Makoto devient Helen Keller et commence à la toucher comme si c'était du braille. Puis, en enduisant son doigt de sa salive, elle ordonne à Akira de goûter et quand il le fait, les larmes commencent à monter dans ses yeux alors que Makoto demande si ses seins sont les mêmes que dans son rêve. Akira admet qu'ils sont bien meilleurs, ce qui fait que Makoto dit qu'il peut les toucher s'il le souhaite, maintenant embarrassé et excité. Akira commence à jacasser sur l'importance de lutter contre leurs pulsions quand Makoto lui dit qu'elle va simplement compter jusqu'à 3 et s'il ne saisit pas ses filles comme si sa vie en dépendait, alors tant pis pour lui.
Une fois le compte à rebours commencé, Akira place rapidement sa main sur sa poitrine et commence à les examiner. Soudain, submergé par l'excitation, Akira finit par plaquer Makoto au sol, la faisant paniquer tandis qu'il continue de lui lécher l'oreille et se dirige vers ses lèvres lorsqu'il la trouve en train de pleurer. Réalisant ce qu'il a fait, Akira recule et s'excuse à plusieurs reprises d'avoir laissé ses sentiments prendre le dessus. Makoto lui dit qu'elle n'est pas fâchée, mais Akira, rongé par la culpabilité, finit par la laisser courir sous la pluie battante. Le lendemain, alors que Makoto et Oka terminent leur déjeuner ensemble, Makoto dit à Oka de goûter sa salive. Quand elle le fait, tout le corps d'Oka chauffe comme un téléphone Samsung. Curieuse, elle demande à Makoto s'il s'est passé quelque chose entre elle et Akira. Et Makoto admet qu'hier, ils ont fait quelque chose qui l'a rendue toute bizarre. Au lieu de la pousser à donner des détails, Oka lui assure que l'amour fait ressentir des choses différentes à son corps, donc c'est naturel qu'elle se sente ainsi. En entendant cela, Makoto demande à Oka si elle a ressenti quelque chose de similaire avec Ueno, et Oka admet qu'ils prennent les choses lentement, mais quand elle a goûté sa salive, elle était complètement excitée. Après avoir obtenu la réponse dont elle avait besoin, Makoto s'enfuit, laissant Oka penser qu'il a dû se passer quelque chose de formidable entre Akira et Makoto. Plus tard en classe, Akira réfléchit à tout ce qui s'est passé et se traite de salaud pour avoir non seulement fait pleurer Makoto, mais aussi l'avoir laissé dans cet état. Alors dès qu'il la voit, Akira s'incline et s'excuse auprès d'elle quand Makoto lui dit d'un air absent qu'elle lui a déjà dit hier qu'elle n'était pas en colère. Alors qu'elle lève le doigt pour lui donner la bave, Akira la repousse, insistant pour qu'elle lui donne une gifle pour l'avoir fait pleurer. En entendant cela, Makoto l'avertit que sa gifle fait vraiment mal. Pourtant, même alors, Akira lui dit de ne pas se retenir. Une fois que Makoto lui donne une gifle, elle dit à Akira de toucher son oreille. Quand il le fait, elle commence à pleurer à nouveau. Makoto lui dit alors que depuis qu'il a touché son oreille, son corps a changé. Akira murmure des excuses quand elle lui assure que cela ne la dérange pas. En fait, elle aime ça. Avec cela, elle dit à Akira qu'elle doit endurer la douleur qu'il ressent et commence à goûter sa salive. Ressentant maintenant la brûlure de sa gifle, Makoto dit à Akira qu'elle l'a laissé la toucher volontairement, donc il ne devrait plus s'inquiéter. Après l'avoir entendu, Akira lui tient doucement le visage et dit à Makoto qu'il se détesterait si elle souffrait à cause de lui. Le lendemain, Makoto arrive en classe quand Akira pense que ses cheveux sont en désordre total et qu'elle devrait mieux s'occuper d'elle-même. Soudain, Oka arrive et rit du nid d'oiseau sur la tête de Makoto. Elle lui dit alors qu'en tant que fille, elle devrait prendre plus soin de ses cheveux. Maintenant intriguée, Makoto permet plus tard à Oka de l'aider avec ses cheveux indomptés. Une fois qu'elle a fini de faire ressembler Makoto à une femme civilisée, Oka l'incite à garder ses cheveux en couette pour la journée. Au moment où Makoto retourne en classe, tous ses camarades se précipitent pour la féliciter pour son apparence mignonne. Et plus tard, pendant le cours de sport, les garçons discutent entre eux que les parents de Makoto l'ont certainement faite avec plus qu'une simple impulsion. Naturellement, cela contrarie Akira, qui se défoule en courant devant, ce qui fait penser à Ueno qu'il a une diarrhée fulgurante. Après l'école, les deux marchent ensemble quand Akira lui demande si elle prévoit de garder ses cheveux en couette. Makoto répond que si Oka lui fait ses cheveux demain, alors oui. Après avoir entendu cela, il lui dit qu'il n'aime pas ça et pense en lui-même que c'est injuste que tout le monde ait pu voir le visage de sa petite amie si facilement, alors qu'il a dû travailler pour cela sans un mot. Makoto défait ses cheveux et demande à Akira de les ébouriffer pour elle. Timidement, Akira obéit et souhaite que ses cheveux retrouvent leur état précédent. Makoto déclare qu'elle ne portera pas ses cheveux en couette s'il n'aime pas ça. Alors qu'elle marche devant, Akira sourit, réalisant qu'il préfère finalement les cheveux décoiffés de Makoto, quand elle s'arrête soudainement et dit à Akira que ça lui a fait vraiment du bien quand il avait ses mains dans ses cheveux. Le lendemain à l'école, Oka arrive, révélant qu'elle a une autre coiffure qu'elle veut essayer sur elle. Mais en réponse, Makoto la fait taire, ce qui rend Oka curieuse, alors qu'elle souligne que tout le monde a adoré sa coiffure précédente. Quand Makoto refuse de lui dire, Oka fait une supposition, affirmant que cela doit être Akira qui était contre le fait qu'elle soit mignonne puisqu'il est du genre possessif. Cela dit, elle avale rapidement sa salive. Et quand son cœur commence à s'emballer, elle demande à Makoto s'il s'est passé quelque chose entre elle et Akira hier. En réponse, Makoto révèle que son petit ami a fait quelque chose qui lui a vraiment plu. Oka lui demande quoi, et Makoto décide de lui dire en lui ébouriffant les cheveux. Avec cela, Oka réalise que Makoto a des penchants amusants. Plus tard dans la journée, elle demande à Ueno de tenir sa tête et de lui ébouriffer les cheveux. Quand il le fait à contre-cœur, Oka admet que se faire ébouriffer par la personne qu'elle aime est étrangement agréable. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, leur camarade de classe nommé Hitoshi ouvre une boutique où il révèle des photos rares de Makoto avec les cheveux attachés. Alors que les garçons se rassemblent autour de lui, il déclare qu'il va vendre cette marchandise rare pour 300 yens chacune. Pendant tout cela, Akira brûle de colère et réalise pourquoi les femmes choisissent les ours plutôt que les hommes. Quand Hitoshi demande à Ueno et Akira s'ils vont acheter ce carburant de voyou, Akira se demande ce qu'il devrait faire puisqu'il ne veut pas avoir les mêmes photos que tout le monde soudain. Les garçons remarquent que le regard sévère de Makoto ressemble beaucoup à celui d'Imai Momoka.
En entendant cela, Akira demande qui est cette personne et les gars l'informent qu'Imai est une idole populaire. Ce jour-là, après l'école, Akira prend son dessert habituel à la salive préparé par Makoto, puis se rend à la librairie pour voir Imai par lui-même. En feuilletant le magazine rempli de photos d'Imai, il réalise que les gars avaient raison sur la ressemblance entre Makoto et Imai. Juste au moment où il achète le magazine, Akira est surpris par Ueno qui lui demande pourquoi il achète les photos d'Imai alors qu'il peut les obtenir gratuitement sur Reddit. Akira bafouille pour répondre et sort précipitamment du magasin. De retour chez lui, il examine immédiatement Imai et réalise que bien qu'elle ait une belle poitrine, Makoto a plus de volume. Il tombe ensuite sur une photo d'Imai souriant largement et pense que sa petite amie ne sourit jamais comme ça. Tenant le magazine près de son cœur, Akira annonce qu'il est maintenant temps de colorer les pages en blanc avec sa sauce. Pendant ce temps, Ueno révèle à Oka comment les garçons achetaient la photo de Makoto comme s'il s'agissait de cartes Pokémon rares, avec un sourire taquin. Oka lui demande s'il a aussi acheté, mais Ueno dit rapidement qu'il n'en a pas besoin car il l'a elle. Après avoir réussi l'examen, Ueno révèle alors qu'Akira a acheté le magazine d'Imai, puisqu'elle ressemble à Mikoto. En entendant cela, Uka apporte le magazine à l'école le lendemain et dit à Makoto que son petit ami a acheté le magazine parce que l'idole lui ressemble. Plus tard, Makoto confronte Akira en lui demandant s'il a acheté le magazine d'Imai. Lorsqu'il le confirme nerveusement, elle lui demande de lui montrer le magazine sur le champ. Après qu'il lui montre avec enthousiasme la collection de photos, Makoto lui demande de désigner sa photo préférée, ce qui le pousse à lui montrer une photo d'Imai souriant. En voyant cela, Makoto attaque le magazine avec ses ciseaux et une fois qu'elle a fini de le détruire, elle dit à Akira qu'en tant que son petit ami, il n'a pas besoin d'aimer d'autres qui lui ressemblent. Sur ce, elle s'en va, faisant réaliser à Akira que Makoto peut aussi être jalouse. Quelques jours plus tard, Akira se retrouve à nouveau dans la librairie et achète les photos en édition limitée d'Imai. Il pense que sa petite amie est juste une idiote qui ne peut pas comprendre qu'il s'intéresse à Imai uniquement parce qu'elle lui ressemble. Pensant qu'il est un super petit ami, Akira sort avec sa soif alimentée lorsqu'il est accueilli par une fille aux cheveux courts qu'il ne reconnaît pas jusqu'à ce qu'elle révèle qu'elle est Ayaka. Surpris par son nouveau look, Akira rougit un peu tandis qu'ils se promènent ensemble. Ayaka lui demande alors comment vont les autres, puisqu'elle ne va plus à la même école qu'eux. Il l'informe que tout le monde va bien et qu'Ueno va mieux que jamais depuis qu'il a une petite amie. Surprise, Ayaka lui demande comment est la petite amie d'Ueno et Akira révèle qu'elle est bâtie comme une Latina momie. Lorsqu'elle lui demande s'il a une petite amie, Akira pense instantanément à Makoto, mais finit par dire à Ayaka qu'il est aussi célibataire que les perdants qui regardent ce récapitulatif. En entendant cela, Ayaka admet qu'elle pensait qu'il avait trouvé une fille qui lui avait fait l'oublier. Maintenant surpris, Akira lui demande si elle savait et Ayaka confirme ses soupçons en révélant qu'elle savait qu'il l'aimait depuis 3 ans car il regardait toujours l'arrière de sa tête, confus et embarrassé. Akira demande à Ayaka comment elle a pu le découvrir et elle lui dit que sa trousse contenait un miroir qui lui permettait de voir qu'il la regardait toujours. Après avoir raconté son côté de l'histoire, Ayaka demande audacieusement à Akira s'il a déjà pensé à toucher ses cheveux. Alors qu'il hésite à répondre, Ayaka éclate de rire et s'excuse d'avoir dépassé ses limites. Elle révèle ensuite qu'elle a récemment rompu avec son petit ami, donc l'entendre parler de son affection pour elle lui a fait du bien. En entendant cela, Akira dit avec enthousiasme à Ayaka que si l'entendre parler de combien il l'aimait à l'époque renforce sa confiance, alors il lui dira à quel point il était fou d'elle. Avec cela, il se souvient d'un incident où une mèche de ses cheveux était coincée dans sa chaise, alors il l'a soigneusement ramassée et l'a emportée chez lui pour la placer dans une capsule en plastique et la garder. Réalisant qu'il avoue des choses que seul Dieu aurait pu lui faire avouer, Akira s'excuse rapidement de paraître bizarre lorsque Ayaka admet que c'est normal puisqu'elle a déjà pris une tasse du garçon sur lequel elle craquait. Alors qu'ils sont assis ensemble, Akira lui dit que son petit ami doit être un imbécile pour avoir rompu avec elle, ce qui l'a fait soudainement éclater en larmes. Alors qu'elle le regarde avec des larmes et de la bave coulant de ses lèvres, Akira ne peut s'empêcher de penser que Ayaka est absolument magnifique dans cet état essuyant ses larmes. Ayaka demande à Akira si cela lui conviendrait qu'elle continue à le rencontrer. Sans réfléchir, il lui dit que seulement si elle le laisse boire sa bave. Quand il reprend ses esprits, Akira s'excuse rapidement, tandis que Ayaka lèche son doigt et le lui présente. Akira rapproche sa bouche de plus en plus de son doigt quand les mots de Makoto commencent à résonner dans sa tête, lui disant que partager la salive est ce qui rend leur lien spécial. Soudain, ses yeux se remplissent de larmes alors qu'il réalise que s'il goûte les fluides d'une autre fille, il pourrait finir par briser le lien qu'il a avec Makoto et il ne peut tout simplement pas se le permettre. Sur ce, Akira s'excuse furieusement en déclarant que ses impulsions ont pris le dessus
Quand Ayaka dit franchement qu'elle avait raison sur le fait qu'il avait une petite amie, finalement Akira admet qu'il a maintenant une nana qu'il aime. Cependant, comme il avait le béguin pour elle depuis 3 ans, il s'est laissé emporter. Après avoir appris cela, Ayaka lui demande s'il a goûté la salive de sa petite amie. Akira dit à contre-cœur oui, ce qui pousse Ayaka à agir comme une véritable briseuse de ménage en disant en plaisantant à Akira que sa bave aurait pu être meilleure. Pourtant, malgré la tentation, Akira s'excuse discrètement auprès de Ayaka qui dit amèrement qu'elle comprend que sa petite amie est maintenant plus importante que la fille sur laquelle il avait un béguin. Sur ce, elle lui demande au moins de révéler le nom de sa principale copine et Akira dit à Ayaka le nom de Makoto. Sans en dire beaucoup plus, Ayaka prend congé, laissant Akira perplexe. Une fois rentrée chez elle, Ayaka réfléchit à sa rencontre avec Akira et conclut que s'ils étaient dans leur ancienne école, Akira aurait totalement eu sa bave. Le lendemain, Mikoto est sur le chemin du retour lorsque Ayaka l'appelle et se présente. Cependant, Makoto l'interrompt en disant qu'elle sait qui elle est, ce qui fait applaudir la fille comme un singe, alors qu'elle commence à jacasser sur le fait qu'Akira ne l'a même pas reconnue avec les cheveux courts. Désintéressée, Makoto demande brusquement ce qu'elle veut. Ayaka sourit, lui tend un livret et dit qu'elle devrait venir à leur festival culturel dimanche parce qu'Akira y sera aussi. Avec cela, elle prend congé, mais ce soir-là, Ayaka appelle Akira pour le rencontrer. Lorsqu'il arrive, elle lui montre un bleu révélant que son ex veut la récupérer, mais quand elle l'a repoussé, il lui a fait subir le traitement des femmes des années 80. Alors qu'il se met en colère pour elle, Ayaka le supplie ensuite de jouer son petit ami à son festival culturel pour que son ex pense qu'elle sort déjà avec quelqu'un d'autre. Malgré sa réticence, Akira finit par tomber dans le piège de Ayaka et lui dit qu'il fera semblant d'être son petit ami. Après l'avoir remercié, la vilaine fille s'éloigne et une fois sa mission accomplie, elle efface rapidement le faux bleu. Le lendemain, Makoto nourrit Akira de sa salive et lui demande s'il a des plans pour dimanche. Lorsqu'il lui dit nerveusement qu'il sort avec Ueno, Makoto devient silencieuse et écarte ses inquiétudes jusqu'à ce qu'elle déjeune avec Uka qui révèle en passant qu'elle va avec Ueno au festival culturel qui a lieu à l'Académie des Zéphiles. Surprise, Makoto l'informe qu'Akira lui a dit qu'il sortait avec Ueno. Uka lui dit rapidement que c'est impossible puisque Ueno a promis de l'accompagner au festival quand le dimanche arrive. Akira entre dans l'académie des filles malgré sa culpabilité d'avoir menti à Makoto. Il jette ensuite un coup d'œil au livret, réalisant que c'est un événement à thème de costume lorsque Ayaka arrive, habillée comme son ancien moi. Cela choque Akira, tandis que Ayaka révèle qu'elle n'a pas pu penser à un meilleur déguisement, alors elle a décidé de porter une perruque et son ancien uniforme comme un retour au passé. Avec cela, elle attrape la main d'Akira, éblouie, et l'entraîne en avant. Cependant, voyant comment elle s'est accrochée à son bras, Akira dit poliment à Ayaka de ne pas être si collante avec lui. Aussi rusée que toujours, Ayaka répond gentiment que si elle n'agit pas de manière amoureuse avec lui, son ex ne croira pas à la comédie ailleurs. Ueno et Oka parcourent le festival quand Oka annonce qu'elle veut visiter le café des soubrettes. En entendant cela, Ueno s'excuse et va aux toilettes. Lorsqu'il revient, il voit sa propre petite amie habillée en soubrette. Voyant qu'elle agit comme son esclave pour une fois dans la relation, les neurones d'Ueno s'enflamment jusqu'à ce que quelques garçons demandent des photos à Oka enragé. Ueno annonce qu'il s'en va, tandis qu'Oka reste seule. C'est alors qu'elle aperçoit Akira traîner avec une autre fille qui n'est pas Makoto. En attendant, Ayaka conduit Akira dans une salle de classe vide et quand il lui demande pourquoi ils sont là, Ayaka lui demande si être seul dans la classe avec elle lui rappelle de vieux souvenirs. Quelques instants plus tard, Oka arrive et les entend parler du bon vieux temps où ils passaient du temps ensemble à travailler sur les activités du conseil. Quand Ayaka demande à Akira s'il voulait la serrer dans ses bras à l'époque, il admet qu'il le voulait mais ne pouvait pas. Pendant ce temps, Oka fait le lien et réalise qu'Akira avait le béguin pour cette fille. De retour dans la salle de classe, Ayaka dit à Akira qu'il peut maintenant la serrer dans ses bras puisqu'elle est toujours la fille qu'il aimait. Il lui dit instantanément qu'il ne peut pas faire ça, mais Ayaka le harcèle, demandant si c'est à cause de sa petite amie et si son amour pour elle était trop faible pour qu'il s'éteigne parce qu'il a rencontré quelqu'un de nouveau. Avec cela, elle prend la main d'Akira, la rapprochant de son visage moche et dit que s'il sort avec elle, elle fera repousser ses cheveux. Maintenant en panique, il rappelle à Ayaka qu'il a déjà une folle sexy quand Ayaka lèche son doigt et lui ordonne de goûter sa salive. Voyant la scène se dérouler, Oka devient contrarié et est sur le point d'intervenir lorsqu'un robot la fait taire. Alors qu'elle se débat, Oka croise le regard familier de Makoto et réalise qu'elle sait tout. Pendant ce temps, Akira refuse Ayaka, affirmant qu'il ne peut pas le faire. En réponse, elle lui dit que s'il se détourne maintenant, il pourrait le regretter. Soudain, Makoto fait irruption et dit à Akira qu'il ne devrait pas fuir. Surpris par sa présence, Akira commence à s'inquiéter lorsque Makoto annonce qu'il devrait laisser Akira décider quel pum-pum il veut manger pour le reste de sa vie. Avec cela, elle lui met un bandeau sur les yeux et déclare qu'il doit juste deviner de qui il goûte la salive. Ayaka est d'accord et après avoir fait pierre-papier-ciseaux, Makoto commence. Au moment où Akira goûte les fluides amoureux de Makoto, son nez commence à saigner et il identifie
instantanément que c'est la salive de Makoto. En entendant cela, Makoto découpe le costume de robot et révèle à Ayaka que c'est le lien qu'ils partagent. Même sans utiliser de mots, Akira a pu savoir qu'elle ne portait rien en dessous. Quand Makoto défie Ayaka de prouver qu'elle peut aussi faire saigner le nez d'Akira, elle commence à se déshabiller, faisant réaliser à Akira qu'il est meilleur qu'Alexandre le Grand parce qu'il a 2 beautés nues pour lui. Alors que Ayaka avance son doigt, elle commence soudainement à pleurer, ce qui pousse Makoto à dire qu'elle n'a pas besoin de faire goûter sa salive à Akira pour savoir s'ils ont un lien ou non. Sur ce, elle dit à Ayaka qu'elle mentait en disant qu'elle aimait Akira après tout. Ayaka a du mal à parler quand Akira lui dit qu'il devrait simplement arrêter cette folie. Il essaie de consoler Ayaka en disant que, puisque sa relation vient de se terminer, son cœur doit être confus. Après avoir entendu cela, Ayaka s'effondre, admettant que chaque fois qu'elle a aimé quelqu'un, ils aiment toujours quelqu'un d'autre, révélant en outre que son ex était encore accro à son ancienne passion. Par désespoir, Ayaka demande une fois de plus à Akira s'il ne l'aime plus, ce qui le pousse à dire qu'il était vraiment heureux quand elle lui a demandé d'être son petit ami, mais la vérité maintenant est qu'il est amoureux de Makoto. À ce moment-là, Makoto le fait taire puis goûte la salive de Ayaka. Son corps frissonne à cette sensation et elle dit à Ayaka que sa salive a un goût sucré. Avec cela, elle assure à Ayaka qu'un jour, elle trouvera quelqu'un qui l'aimera en retour. Après tout, sa salive a le goût des larmes d'ange. Cela rend Akira curieux, se demandant si la salive de Ayaka a vraiment un goût aussi délicieux. Il essaie rapidement de chasser ses pensées impures lorsque son bandeau se défait et qu'il aperçoit les corps de Ayaka et Makoto. Celui qui a tout observé entre dans la classe, révélant aux filles qu'Akira peut voir leur corps en forme de bouteille de Coca-Cola. Soudain, Akira est frappé et tombe dans le coma, et pendant qu'il est inconscient, Oka réprimande Makoto et Ayaka pour avoir retiré leur armure de complot pour un étudiant fauché et poussiéreux. Cela fait rire Ayaka, alors qu'elle admet que tout cela était un peu fou. Se tournant vers Makoto, elle avoue qu'elle était déprimée après sa rupture, et que faire la fête lui a donné l'impression d'être vivante. Elle dit aussi à Makoto que voir son lien avec Akira la rend légèrement jalouse, car ils peuvent deviner l'état de l'autre juste avec de la salive. Plus tard dans la journée, Akira demande nerveusement à Makoto si elle est fâchée contre lui. Lorsqu'elle lui demande pourquoi elle le serait, il admet discrètement que c'est parce qu'elle a secrètement rencontré Ayaka. En réponse, Makoto dit calmement qu'elle a aussi eu un béguin, donc s'il lui demandait de le rencontrer, elle irait probablement et le garderait secret pour lui aussi. Puis, se tournant soudainement vers lui avec la langue tirée, Makoto admet que c'était tout un mensonge. Cependant, elle ajoute que si l'idée le rendait triste, alors il ne devrait pas lui faire des choses qui lui feraient du mal si elle faisait la même chose. En entendant cela, Akira s'excuse sincèrement auprès de Makoto, qui, en retour, dit avec déception qu'il est vraiment un tel homme. Alors qu'elle s'éloigne, Akira pense à la façon dont il a secrètement rencontré Ayaka en agissant derrière le dos de sa copine, donc il est vraiment un homme. Le lendemain, Oka supplie Makoto de lui montrer comment manier les ciseaux, mais comme toujours, Makoto la refuse, ce qui fait bouder Oka. Changeant de sujet, elle s'enquiert alors d'Akira, dont les yeux ont été bénis par son corps sexy. Gênée, Makoto dit que ce n'est pas grave quand Oka montre une photo qu'elle a prise d'elle. Voyant sa photo assise sans vêtements, Makoto essaie rapidement de l'arracher, tandis qu'Oka lutte pour la protéger, affirmant que la photo est ce qui rend son monde beau. Maintenant agacée, Makoto dévoile ses cises et devient folle. Une fois qu'elle a fini, la photo se déchire en 1 million de morceaux, ce qui impressionne tellement Uka qu'elle soulève la jupe de Makoto et l'appelle une vilaine fille pour avoir gardé des ciseaux dans ses protège-pêches. Plus tard dans la journée, alors que Makoto rentre chez elle avec Akira, il ne peut s'empêcher de l'imaginer nue et réalise qu'il meurt d'envie de la serrer dans ses bras. Soudain, Makoto s'arrête et dit à Akira « Voici l'avion » et met son doigt dans sa bouche. Une fois qu'il a avalé sa salive, Makoto dit à Akira qu'elle veut avoir la sienne aujourd'hui, mais il devient instantanément sur la défensive. Alors, à la fin, Makoto enfonce de force son doigt dans sa bouche, et au moment où elle goûte la salive d'Akira, elle rougit de honte et demande à Akira à quoi il pense. Au lieu de lui répondre, Akira rentre chez lui en courant et le lendemain, quand il trouve Makoto endormie sur son bureau, il commence à l'imaginer à nouveau sans vêtements. Après l'école, quand Akira avale sa salive, sa tête commence à tourner en rond. Incapable de se contenir, il finit par serrer Makoto dans ses bras, qui sort à nouveau ses ciseaux. Cependant, quand elle voit que ses actions ont blessé Akira, Makoto panique et lui dit qu'ils doivent soigner sa petite cicatrice, sinon elle laissera une marque. En arrivant chez elle, Makoto s'excuse pendant qu'il attend dans sa chambre. Maintenant seul avec des envies aussi bleues qu'Oswald la pieuvre, Akira commence à renifler l'oreiller de Makoto quand elle revient soudainement avec la trousse de premier secours. En commençant à le soigner, Makoto admet que sa main n'a jamais tremblé auparavant, mais aujourd'hui, elle a fait une erreur et l'a blessée. Akira la console rapidement en disant que ce n'est pas grave quand Makoto révèle qu'elle a fait un rêve étrange qui l'a affecté. Lorsqu'il lui demande ce qui s'est passé dans le rêve, Makoto dit à Akira d'avaler sa salive pour le découvrir. En le faisant, sa tête commence à devenir lourde et une fois de plus, il commence à voir Makoto sans vêtements.
Ne voulant pas contrarier sa petite amie Hello Kitty, Akira décide de partir mais Makoto essaie de l'arrêter. Avec son niveau de panique qui monte en flèche, il panique et la repousse pour qu'elle ne transforme pas ses 3 pouces en Burj Khalifa, mais il la pousse accidentellement sur le lit. Se sentant coupable d'avoir été brusque, il essaie de vérifier si elle va bien, mais glisse et manque de tomber sur elle. Dans cette fraction de seconde, Akira se souvient que Makoto viendrait probablement vers lui avec ses ciseaux. Alors, il se jette sur le côté et finit par se cogner la tête contre la table de chevet. Alarmé, Makoto se précipite et en vérifiant son état, Akira admet que s'il était vraiment tombé sur elle, il aurait pu l'enlacer accidentellement, touché par sa galanterie. Makoto étreint Akira, déclarant qu'elle ne veut pas qu'il se blesse à cause d'elle. Au moment de dire au revoir, Akira lui demande à propos du rêve, mais Makoto referme timidement la porte sur lui. Et plus tard, lorsqu'elle s'entraîne à viser, elle réalise qu'elle est redevenue normale et conclut que serrer Akira dans ses bras a dû l'aider cette nuit-là. Akira fait un rêve où il est entouré de clones de Makoto qui finissent par l'écraser à mort. Le lendemain matin, Akira se réveille heureux et arrive à l'école où il trouve Ueno avec un front meurtri. Quand il demande ce qui s'est passé, Ueno révèle qu'Uka voulait lui couper la frange mais qu'il agissait de manière folle avec les ciseaux et a fini par le blesser. Akira réalise instantanément qu'Uka essaie de copier Makoto mais garde le silence. Soudain, un camarade de classe nommé Tsuwano arrive et dit à Akira que le professeur veut le voir dans son bureau. Cependant, quand elle remarque que son bandage tombe, elle l'arrache et met un pansement. À ce moment-là, Makoto est bien réveillée et regarde froidement Tsuwano traîner Akira dehors. Cependant, à l'extérieur de la classe, Akira exige que Tsuwano lui rende le bandage. Après les cours, alors que Makoto attend Akira à leur endroit habituel, ses yeux s'écarquillent en le voyant porter le bandage qu'elle lui a mis. Voyant sa réaction, Akira dit à Makoto qu'il veut mettre son bandage sur son front, car il croit que cela le guérirait beaucoup plus vite que des bandages ordinaires. Juste au moment où ils sont sur le point de se séparer, Makoto lui donne sa salive, ce qui pousse Akira à la prendre dans ses bras. Quelques secondes plus tard, il commence à s'excuser et Makoto lui assure qu'elle voulait qu'il la serre dans ses bras. Sur ce, Makoto s'éloigne, rendant Akira très heureux. Quelques jours plus tard, quand Akira rentre chez lui, il trouve sa sœur profondément endormie. En voyant son visage bavant, il commence à rougir lorsqu'elle se réveille, ce qui le pousse à lui demander au hasard si elle a un petit ami. Étonné par la question, sa sœur le traite de cinglé et quitte la pièce tandis qu'Akira se demande si son petit ami, en voyant son visage couvert de bave, voudrait la plaquer sur le comptoir de la cuisine. Plus tard dans la journée, Makoto fait des courses lorsqu'elle aperçoit Yuko, la sœur d'Akira, et s'approche pour la saluer. Après une brève conversation, Makoto s'apprête à partir quand Yuko l'invite à déjeuner avec elle dans un café. Alors qu'elles sont assises ensemble, Yuko attrape soudainement l'uniforme de Makoto et s'extasie sur le fait qu'il ressemble au sien. Quand Makoto demande ce qui se passe, Yuko révèle qu'elle était dans la même école qu'elle il y a 6 ans. Elle admet ensuite à Makoto que la raison pour laquelle elle l'a invitée si soudainement est que la voir en uniforme l'a rendue nostalgique. Réalisant que Yuko a atteint un mur et veut revivre sa jeunesse à travers elle, Makoto la rassure en lui disant que c'est bien. Quelques minutes plus tard, Yuko lui demande si Akira sort avec quelqu'un ou s'il y a quelqu'un qu'il aime. Rougissant légèrement, Makoto lui dit qu'elle ne sait pas, puis lui demande si elle est déjà sortie avec quelqu'un de son école. Yuko admet qu'elle est sortie avec son camarade de classe pendant un moment, puis mentionne comment Akira l'a vue baver et lui a demandé si elle avait un petit ami. Elle révèle ensuite que depuis qu'Akira lui a posé cette question, elle rêve de ses jours d'école, se rappelant comment son petit ami de l'époque a pris une photo d'elle en train de baver en dormant. Alors que Yuko s'excuse de l'ennuyer avec son passé, Makoto demande tranquillement ce qui est arrivé au gars qu'elle fréquentait. Soupirant doucement, Yuko révèle qu'une fois à l'université, ils se sont éloignés. Cependant, de temps en temps, elle se demande s'il a toujours une photo où elle bavait. Avec cela, Yuko demande à Makoto si elle aime quelqu'un et Makoto admet que oui, ce qui fait dire à Yuko avec nostalgie qu'elle aimerait avoir à nouveau son âge. Après leur petite conversation, Yuko tend un mochi à Makoto en révélant que tout le monde dans sa famille l'adore. Alors qu'elle s'apprête à partir, Makoto se présente à nouveau rapidement, espérant que sa future belle-sœur l'acceptera chez elle. Le lendemain, la famille Tsubaki visite le cimetière où Yuko dit à Akira de nettoyer la pierre tombale de leur défunte mère. Après avoir offert leur prière, Yuko annonce que jusqu'à ce qu'Akira trouve un emploi, elle l'élèvera comme s'il était son fils. Surpris par cela, Akira lui demande si elle ne se mariera pas d'ici là et Yuko confirme, ce qui pousse Akira à dire qu'il ne veut pas qu'elle se sacrifie autant pour lui. Se joignant à la conversation, leur père exhorte Yuko à trouver un gentil garçon et à s'installer. Cependant, Yuko leur rappelle qu'ils ne peuvent même pas tirer la chasse d'eau après être allés aux toilettes. Et c'est pourquoi elle doit jouer le rôle de maman jusqu'à ce qu'Akira soit adulte. Lundi après l'école, Mikoto révèle à Akira qu'elle a croisé sa sœur et qu'elles ont parlé du fait qu'elle avait un petit ami. Ébahi par cela, Akira admet que c'est une nouvelle pour lui. Lorsqu'il demande à Mikoto si Yuko sort toujours avec son petit ami, elle révèle qu'ils ont rompu après la remise des diplômes.
Quelques instants plus tard, Mikoto lui demande s'il aime le mochi. Et Akira révèle qu'il ne l'aime pas, mais que sa défunte mère l'adorait. Lorsqu'elle lui pose des questions à son sujet, Akira informe Mikoto que sa mère est partie de ce monde quand il était en couche. Et comme il a pratiquement grandi sans elle, il ne ressent pas de tristesse en pensant à elle. Après lui avoir donné sa salive, Mikoto dit à Akira qu'elle veut visiter la tombe de sa mère dimanche prochain. Et quand le jour arrive, Akira quitte la maison, disant spontanément à Yuko que si elle trouve quelqu'un qui lui plaît, elle devrait sortir avec lui sans se soucier de lui et de leur père. Sur ce, Akira sort, et en chemin, il pense que tout cela ressemble à un rendez-vous puisqu'il rencontre Mikoto en tenue décontractée. Quelques minutes plus tard, Akira est accueilli par Mikoto portant une jolie robe. Le voyant bafouiller, Mikoto révèle qu'elle a apporté des fleurs pour sa mère. Cependant, Akira pense que si elle se souciait vraiment de sa mère, elle devrait le laisser casser ce chaton dans le cimetière. Dans le bus, Akira ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Mikoto porte une jolie robe. Mais une fois arrivée au cimetière, elle révèle qu'elle ne s'habille normalement pas ainsi. Cependant, comme elle rencontrait la mère de son petit ami, elle voulait bien s'habiller. Maintenant impressionné, Akira admet qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi attentionnée. Quand Mikoto lui demande comment était sa mère, Akira admet qu'il ne sait pas grand chose parce que pour lui, Yuko était plus une maman puisqu'elle s'est occupée de lui toutes ces années. En entendant cela, Mikoto dit à Akira de poser une main sur la pierre tombale de sa mère. Une fois qu'il le fait, elle lui demande alors d'échanger de la salive avec elle. Akira suit silencieusement ses instructions et réalise bientôt que d'une certaine manière, ce moment semblait plus intime que tous les moments qu'ils ont partagés ensemble. Dès qu'il ouvre les yeux, il trouve Mikoto en train de pleurer et se rend compte que ses propres yeux sont mouillés de larmes. Mikoto lui dit que bien qu'il ne se souvienne pas du jour où sa mère est morte, il a beaucoup pleuré. Et la raison pour laquelle il est une personne heureuse malgré la perte de sa mère, c'est grâce à sa sœur et à son père. Avec cela, elle révèle à Akira qu'elle veut devenir quelqu'un qui peut le rendre heureux aussi. Sur le chemin du retour, Mikoto dit à Akira qu'à partir de maintenant, ils feront beaucoup de choses coquines. Voulez-vous une petite amie émo comme Mikoto? Commentez ciseaux et comme toujours, aimez et abonnez-vous.